Bonjour Monsieur Badia, merci de me recevoir dans votre Bonjour. magasin pour un interview, donc pour présenter votre commerce et donner envie donc à quelqu'un de venir prendre le relais. D'accord. Alors, première petite question au niveau du quartier. Comment il est le quartier? Comment vous le voyez? Comment vous pouvez le décrire? C'est un quartier qui est assez dynamique, il y a beaucoup de passants, il y a une clientèle de quartier qui est assez fidèle et c'est de manière générale assez sympathique. Ça se passe toujours très très bien avec les clients, il n'y a pas de soucis particuliers. Ouais, d'accord. Donc c'est un quartier qu'on peut considérer dynamique. Ah oui, très dynamique, parce qu'il y a des constructions en cours dans le quartier. Il y a voilà, c'est ça, Des nouveaux arrivants dans les mois à venir, c'est sûr que ça va ramener du monde. Oui, c'est ça. J'ai vu effectivement qu'il y avait pas mal d'immeubles en construction dans le... Est-ce que ce magasin, donc bureau de tabac comme ça, existe depuis longtemps dans le quartier? A priori, le bail initial il date de 1989, donc il a un peu plus de 30 ans. Ouais. Et il y avait une droguerie avant qui a été transformée à l'époque. Mais donc c'était déjà un commerce, mais c'était pas du tabac. D'accord. Alors le nom de ce bureau de tabac? C'est le tabac des Trois Villes, il porte bien son nom, puisque le trottoir qui est du côté du tabac, c'est l'Axou. Vous traversez la rue, vous êtes à Villers, et vous faites 200 mètres à gauche et vous êtes à Nancy. C'est vraiment l'intersection des trois. C'est un carrefour en fait. Ouais. D'ailleurs, on ne sait jamais trop effectivement dans le quartier si on est à l'Axou, à Villers ou à Nancy. Ouais, c'est ça. Alors vous êtes arrivé depuis combien de temps? En février 2015. 2015, donc ça va faire donc 7 ans. 7 ans. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez donc changé au début quand vous êtes arrivé là? Alors, les premières années, on n'a pas changé. On a repris tel que dans l'état. Ensuite, dans les premiers mois, on a refait l'agencement intérieur du magasin, on a réagencé tout le rayon presse. Et ensuite, il y a 4 ans environ, on a refait la façade extérieure avec les vitrines et la porte d'entrée. Ouais. Ensuite, l'année d'après, on a refait le comptoir de la caisse, Ouais. avec tout le mobilier. On a développé aussi un petit peu la cigarette électronique. L'année d'après, on a fait la façade extérieure, c'était plus l'enseigne et puis la carotte. Ouais. Et l'an dernier, donc on a remplacé la caisse avec le nouveau système de caisse enregistreuse. D'accord. On avait déjà changé il y a 7 ans quand on est arrivé, parce qu'on était au bout du cycle de vie. Tous les 5 ans, en fait, il faut changer. Oui. La première année, on était là, on avait remplacé, dans l'année qui a suivi, on a remplacé la caisse. Et puis 5 ans et demi après, on a refait le même investissement en bénéficiant des aides de modernisation. Ah oui, effectivement, oui. D'accord. Et donc on peut se rendre compte que finalement, depuis que vous êtes là, petit à petit, vous avez toujours, pratiquement chaque année... Ah oui, chaque année on fait des travaux. Vous faites quelque chose pour toujours garder un bon niveau de standing, on va dire, du magasin. J'ai vu que vous aviez aussi renforcé la sécurité là, à l'extérieur. Il y a une tentative de casse à la voiture bélier. La fameuse, oui. Voilà. Donc à l'époque, c'est à l'époque qu'on a décidé de changer la vitrine, on a mis les poutres à l'avant. Oui, voilà, c'est ça. Ce que j'ai pas dit non plus, c'est qu'on avait rajouté dans les caméras, suivis, dans les caméras existaient déjà, mais on a remplacé le système d'alarme. On a mis des détecteurs de présence sur les rideaux métalliques à l'extérieur. Ah oui, d'accord. Et on a mis un générateur de brouillard. D'accord. Oui, effectivement. Donc la majeure partie, tout ce qui est travaux sécurité est subventionné en partie par les douanes. Il faut en profiter, donc ça permet d'aider. Puis bon, là, le système de caméra peut-être commence à dater un peu, donc ça pourrait être l'objet d'un prochain investissement, en bénéficiant toujours des aides de la Bah oui, parce que vous avez le droit de façon régulière. Ok. Donc chaque année, on a vu un petit peu de travaux. Vous êtes équipé donc photocopieur, c'est ça pour les clients, vous avez ça? On fait des photocopies, on a une imprimante, avec le nouveau système de caisse, j'ai pris une imprimante un peu plus sophistiquée où on peut faire des photocopies. Ah oui, directement là à la caisse. Non, c'est vous allez là-bas derrière. Mais vous commandez plus là? Non, on peut la commander là, donc c'est plus un service qu'on fait aux gens qu'on connaît et puis qui demandent, parce que malgré tout, vous avez quand même le lycée juste un peu plus bas là, avec 3 boutiques qui font beaucoup de repas. Ah oui, c'est vrai, effectivement, dans la rue en dessous. Oui, effectivement. Donc vous avez aussi. Donc c'est des cas, on va dire, un peu. Voilà, c'est vraiment pour dépanner, et puis les gens sont contents de trouver. On fait 2 fotocopies, voilà, c'est ça. On doit faire une quinzaine de photocopies dans le mois, et puis voilà quoi. C'est un petit peu comme la cafetière, vous me disiez.
qu'il est là, elle est là, mais il n'y a pas forcément une grosse Ouais, c'est ça. demande, quoi. De temps en temps, il y a des gens qui demandent si on fait du café, donc une machine à café qui est dans le Ouais, c'est magasin, ça, voilà. et on peut faire des cafés emportés. D'accord. Les stocks, au niveau gestion de stock, est-ce que vous marchez plutôt avec un stock de 2-3 mois d'avance ou un stock plutôt Non, bien non, calculé? j'essaie de minimiser les stocks pour éviter justement d'avoir trop de trésorerie, qui ouais. bloqués. Et bon, les délais de livraison des fournisseurs sont relativement courts, les minimums d'achat sont raisonnables aussi, donc c'est pas la peine de commander pour plusieurs centaines d'euros pour avoir du stock derrière. Et sinon, moi je fais des commandes pratiquement toutes les semaines, je fais des petites commandes C'est ça. au minimum pour ne pas payer les frais de Oui, surtout port, que dans le métier... ça permet d'ajuster à la demande du client en même temps. Oui, c'est ça. Ouais. Surtout que vous êtes vite livré, en fait. Oui, non? c'est ça. Ah, Bah, c'est ça, si vous commandez en début de matinée chez certains fournisseurs, vous avez déjà la livraison avec le lendemain. Déjà. Voilà, c'est ça. Donc ça sert à rien de stocker, effectivement. Ouais. L'affluence des clients, quelle est dans une journée les moments où il y a le plus de monde? Le matin, ça démarre tranquillement, donc ça permet de mettre la presse en rayon Tranquillement. entre 7h et 9h. En général, à 8h, elle est rangée avec les retours qui sont déjà faits. Ouais. Et puis, il y a une affluence qui commence à s'accélérer. Entre 10h et midi, c'est assez soutenu. Ouais. Et l'après-midi, c'est un peu pareil, en deuxième partie d'après-midi. Quand les gens sortent du travail, je pense, en repassant oui, bah du boulot, ils passent par là et puis ils s'arrêtent. C'est un axe assez fréquenté. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui rentrent et qui sortent de Nancy tous les matins. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. C'est sur l'axe, en fait, de sortie et d'entrée de Nancy. Ouais. C'est ça. Ouais. Et puis au niveau des horaires, donc effectivement de fréquentation, c'est assez standard finalement. Vous avez pas c'est pas finalement particulier, quoi. Oui, ouais, il n'y a pas de... Il y a des quartiers où on va dire, si vous avez une usine pas loin, c'est oui, des horaires d'usine. Oui, c'est ça. Voilà. À 6h, il y a les gens qui rentrent. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas, dans le quartier, c'est finalement assez classique, quoi. Le matin à 7h, il y a des gens qui sont là. Entre 7h et 8h, il y a le premier quart d'heure qui est un peu plus soutenu, puis après ça se calme. Oui, c'est ça. Les gens qui arrivent tôt le matin au travail, ils passent par là, et puis une fois que, après, entre 7h30 et 8h30, c'est plus calme. Et après, à 8h30, ça redémarre progressivement. Surtout qu'en plus, chez vous, il n'y a pas de problème pour se garer. Donc, vous avez 2 places minutes, on peut dire. C'est à peu près ça, on a 2 places. Et en plus, il y a de la place dans la rue. Oui, c'est ça. Sinon, au niveau, pareil, au niveau de l'affluence, au niveau, si on prend la semaine, on a vu par rapport à la journée, mais sur la semaine, c'est quoi les jours les plus soutenus? La tendance, c'est plutôt le début de semaine et fin de semaine qui sont un peu plus soutenus, avec une petite accalmie le mercredi et le jeudi, on va dire. Ouais. D'accord. Et au niveau des mois, dans l'année? Alors, les mois les plus forts, nous, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est le mois d'août. Parce qu'on a décidé de travailler l'été et de nombreux bureaux de tabac ferment sur Nancy, donc les gens cherchent les points de vente où ils peuvent passer. Effectivement, c'est bien pensé, ça. Et en général, le mois d'août et le mois de décembre sont des mois assez soutenus. Le mois d'août, ça a toujours été le meilleur mois de l'année, pratiquement. C'est incroyable, hein. Pour d'autres, c'est le moins bon. Oui, c'est ça. Alors que nous, c'est le meilleur. Quand on regarde les chiffres, c'est des choses effectivement intéressantes à savoir. Vous avez donc des clients dans le quartier qui sont assez récurrents aussi, qui reviennent. Ah oui, il y a les habitués. On peut savoir qui va venir à 8h, 8h. Ah oui, c'est ça, voilà. Il y a vraiment les clients qui viennent, qui sont réguliers. Les habitués, puis après les gens de passage, mais il y a une bonne régularité au niveau de la clientèle. C'est souvent... Ils se plaisent bien en tout cas chez vous. C'est ça, exactement. D'accord. Et donc il y a l'IUT un petit peu plus bas, effectivement. Vous avez donc un petit peu d'étudiants par là. Qui viennent de temps en temps. Qui doivent habiter d'ailleurs dans le quartier, à mon avis. Il y a des sites universitaires. C'est ça. C'est sûr que... Sinon, c'est assez résidentiel, là, vous m'aviez dit. Oui. Il n'y a pas d'entreprise dans le quartier, il y a beaucoup d'habitations et une densité de population qui est assez c'est vrai, l'Axo, ça a beaucoup de maisons, en fait, individuelles. Sinon, au niveau concurrence, elle n'est pas non plus très... Il y en a forcément, mais elle n'est pas la densité de population fait que dans un rayon de 1 km, 1,5 km, dans chaque direction, il y a un confrère qui est installé depuis des années. Et tout le monde travaille correctement. Et puis, les gens aiment bien
des commerces de proximité dans leur quartier, parce que je vois même quand je ferme ou quand mes confrères ferment, on le voit à 7 h du matin, on sait déjà qu'il y a tel ou tel confrère qui a fermé pour les oui, vous le vacances, voyez parce que tout de suite, quoi. c'est des gens qu'on ne voit que quand ils sont fermés. Ils vous le disent peut-être Et aussi. quand ils nous le disent, et en plus, quand ils rouvrent, du jour au lendemain, ils viennent plus. Donc, c'est ça. vraiment les gens, ils ont leurs habitudes. Ouais. Et quand ils sont fermés, bah, ils veulent bien changer, mais ils pas vont trop près, longtemps. mais voilà, c'est ça. Ils aiment bien leur commerce de proximité. Et puis pour nous, c'est pareil. Donc, oui. les gens sont contents de nous voir revenir. Ce qui est bien, parce que dans un bureau tabac où on sait que les prix sont fixes, vous ne pouvez pas faire. Les gens auront plutôt tendance à croire qu'ils ne sont pas fidèles, en fait. Oui, non, mais là, c'est la proximité qui fait beaucoup. Puis après, il y a les gens de passage, les communautés de s'arrêter facilement. Voilà, c'est ça, c'est tout ça. Passer là devant tous les matins, voir. On a eu une partie de notre amélioration au niveau des résultats a été due au fait quand on a refait la façade extérieure du magasin était plus jeune, plus attrayante. Je pense qu'on a dû avoir un impact à ce niveau-là à un moment donné. Oui, les gens qui passent, peut-être qui ne s'arrêtaient pas. Avant, c'était terne, c'était beige, alors que là, on a fait une belle couleur rouge. Oui, c'est ça qui attire un peu plus l'œil. Rouge basque, là, donc c'est sûr que ça joue. Hein. Ouais. Donc, les produits, quand vous êtes arrivé à Yonvac, donc c'était déjà en grande partie comme ça. Vous avez développé quel secteur, on va dire? On a travaillé la cigarette électronique. La cigarette électronique, oui. En pleine évolution. Ouais. Où on a eu une belle progression, puisque sur 5 ans, on a pratiquement doublé le chiffre d'affaires de la partie là, fumeur, avec la majeure partie, c'est dû à la cigarette électronique, tout ce qui est produit. J'ai aussi volontairement pris une gamme de cigarettes qui avait bonne presse. Ouais. Parce qu'il faut voir un peu de tout, il faut voir les produits et la cigarette, les accessoires, les pièces de rechange, pour que les gens puissent venir chez nous. Les fidéliser, pour qu'ils n'aillent pas ailleurs. Et puis, du coup, s'ils vont ailleurs chercher le matériel, ils vont aussi ailleurs chercher le liquide. C'est sûr. Oui, donc ça, c'est un rayon que vous maîtrisez bien, qui est agréable, je suppose. Vous aimez bien un petit peu le côté technique. Oui, c'est ça, une petite un peu technique, et puis c'est intéressant. D'accord. Donc vous travaillez en couple avec votre épouse, vous faites tous les deux la même chose ou... Du point de vue commerce, oui, on est polyvalent, chacun gère la partie magasin de manière autonome. Après, moi, j'ai gardé la spécificité de tout ce qui est commande tabac, tout ce qui est gestion des produits en stock, lancement des produits nouveaux et comptabilité. Oui, c'est ça. Voilà. La partie gestion, d'accord. Mais du point de vue commerce, on a tous les deux les mêmes. Et au niveau justement de l'équilibre, on va dire, d'organisation et même par rapport au nombre de clients qui passent, à deux, vous arrivez bien à suivre, ça se passe bien. Oui, je pense que même si une personne seule dans le magasin peut gérer, parce que pourrait gérer. Oui, ça se fait relativement facilement puisqu'on a pendant les heures de pointe, on peut arriver à 40 ou 50 clients à l'heure, mais ça ne dure pas longtemps. Oui, c'est ça, c'est vraiment des petits. Et ça se passe bien. Après moi, j'aime bien prendre le temps derrière de gérer tout ce qui est papier administratif et autres, donc ça permet de prendre du temps derrière pour faire ça. Mais du point de vue propre comme en magasin, d'une manière, il n'y a qu'une caisse. Donc la deuxième personne qui vient peut peut-être aider s'il y a une petite affluence au PMU, parce que c'est deux caisses qui sont dissociées. Oui. Mais souvent, les gens qui vont au PMU, ils font leur PMU, après ils viennent acheter des jeux, des cigarettes, donc ça peut toujours même créer un peu pas de flou, mais... de télescopage, vous voulez dire, entre s'il n'y a qu'une personne, à la limite, les gens, c'est rare qu'il y ait 3 ou 4 personnes qui attendent dans le magasin pour se faire servir. Oui. En général, les gens ne restent pas longtemps, puis ça circule bien. C'est vrai que vous avez bien organisé le magasin, qu'il y a de la place, et que les outils sont là à proximité, donc quand on est bien organisé, on gagne du temps, ça c'est sûr. Au niveau des horaires, vous aviez changé quelque chose ou pas? Comment vous fonctionnez? Alors au début, j'avais repris les horaires de mon prédécesseur tels qu'ils étaient, ils sont changés. Et je m'étais rendu compte que le samedi matin, ça démarrait relativement tranquillement, donc le matin, ça ne servait à rien d'arriver à 7h, parce qu'il y avait personne qui arrivait. Les gens restent un peu plus longtemps. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, j'ouvre depuis maintenant, ça fait 7 ans que je suis là, ça fait bien 5 ans et demi que j'ouvre à 7h30. Et on pourrait même ouvrir un petit peu plus tard, parce qu'entre 7h30 et 8h, c'est rare. Il y a toujours 2-3 clients qui viennent, mais
Voilà, C'est assez calme quand même, voilà, malgré tout, jusqu'à le 8 début, heures. le Quoi. samedi Le matin, samedi, c'est en très tout très cas, calme. oui. Le samedi matin, c'est très calme. Oui. La semaine, à 7 heures, il faut être là, parce Oui. qu'il y a des gens qui sont... Qui partent au boulot assez tôt, quoi. En un quart d'heure, des fois, il y a 10 personnes qui sont Mhm. passées, parce qu'ils prennent leur tabac, leur presse, et puis ils sauvent travailler. Donc, Bah oui, c'est sûr. Donc, par contre, vous êtes fermé entre midi et 2. voilà, on a gardé les horaires de fermeture entre midi et 2 depuis le mois de juin cette année. Donc, chaque année, on fermait juillet-août, on était fermé les samedis après-midi, et là, cette année, on a décidé de garder le samedi après-midi fermé de manière définitive. Oui, mais ça, c'est un choix que j'ai fait personnellement Voilà, pour c'est ça, souffler un peu, quoi, voilà, c'est ça. Prendre un peu de Parce que le recul, et samedi, puis... c'était un bon jour. Oui, oui, le samedi Ah, après-midi, c'était ça un vaut bon, beaucoup. voilà. C'est les gens qui veulent Il y a du continuer à potentiel, travailler, il y a quoi. du potentiel. Ouais, Oui, c'est ça. c'est une journée aussi importante que le vendredi. De toute façon, il y a beaucoup de presse qui est vendue les week-ends. Donc, Oui, c'est vrai, c'est sûr. oui, Les le gens vendredi et sont samedi, c'est pas, des journées de presse. sont un peu plus décontractés, Ouais, ils pensent ouais, à c'est leur ça. dimanche le matin, Ouais, tout à devant le fait. café, à traîner, à regarder une revue, c'est sûr. Ok. Et puis, vous pensez que les dimanches matins, pour quelqu'un qui arriverait, il y aurait du potentiel? Ah ben moi, j'ai fait quelques fois, comme ça, pour voir. Et c'est vrai que le dimanche matin, même si en ouvrant qu'un dimanche, ça démarre Tout de suite, tout de à suite. peine Ouais, la porte oui, ouverte. oui, bah, c'est Ouais. à la fin de la fin d'une demi-journée le dimanche, c'est une demi-journée normale, comme les autres jours de la semaine, même sans dès le premier samedi, ou dès le premier dimanche. Parce que moi, Oui, sans faire plus je l'ai de... fait sur 7 ans, j'ai dû le faire, peut-être pas des dimanches, mais j'ai fait des jours fériés, c'était le 1er mai, j'ai fait une fois, et puis une fois un 15 août. Ouais. Donc vous êtes ouvert, les gens viennent, ils Ouais, passent, c'est ils ça, voient ouais. que c'est ouvert, ils s'arrêtent. Ouais, c'est ça. Parce que malgré tout, il y a quand même pas mal de monde qui est fermé, donc c'est sûr Oui, que non, mais c'est les gens se cherchent, et puis après, Oui, une fois donc, qu'il y a des habitudes qui s'installent, peut-être que les gens habitués dans le quartier, ils savent très bien que c'est fermé, donc si demain ça devait rester ouvert, je pense que ça bougerait sûrement. voilà, c'est ça. Parce que les gens, moi je sais que les gens qui viennent chez moi, on sait pratiquement chez quel confrère ils vont le dimanche matin, parce que c'est plus près de chez eux, ils nous disent qu'ils vont là, et ainsi de suite. Donc si c'est ouvert, à partir du moment où c'est ouvert à 50 mètres de chez vous, vous allez à 50 mètres de chez vous. Ça, c'est sûr. Ouais. On a vu pendant le confinement, d'ailleurs, Ouais, les gens ça. allaient dans les commerces dont ils n'avaient pas l'habitude d'y aller Ouais, c'est ça, d'habitude tout à parce fait. qu'ils n'étaient pas là, ils étaient au boulot. Et là, ils changent, quoi. Ouais, c'est c'est sûr. ça. Donc, il y a un potentiel en fait, de développement avec ces horaires. Voilà, Déjà, rien que ça. Sans rien changer d'autre. Alors, j'ai vu que vous aviez aussi, on a parlé tout à l'heure des e-cig, donc de la cigarette électronique qui était effectivement en développement toujours. Et j'ai vu que vous aviez aussi maintenant les clés minutes. Alors, j'ai repris le matériel d'un cordonnier qui travaillait au bout de la rue, qui a arrêté son activité, puis j'en ai profité pour récupérer son matériel. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas encore travaillé dessus pour le développer. J'en parle un peu comme ça, mais il m'arrive de faire quelques clés de temps en temps, mais c'est une activité qui peut être très intéressante, parce que c'est très rapide à faire et c'est assez intéressant du point de vue chiffre d'affaires. Oui. Mais j'ai pas encore travaillé dessus. D'accord. Mais c'est bon, à développer, en tout cas, le matériel existe, de développement, les machines sont là, l'établi est là. parce que finalement, on n'en voit plus tant que ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai. Ok. Donc c'est bien, on a des pistes de développement. C'est toujours intéressant pour quelqu'un qui arrive d'avoir le matériel disponible, donc il n'y a plus qu'à lancer puis communiquer autour. Oui, c'est bien. Au niveau opération commerciale, est-ce que c'est des choses que vous faites de temps en temps, du style une deuxième boîte de tubes à 50% pendant une semaine? Ça on n'a jamais fait. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a des promos par quantité lorsque les gens achètent des produits liquides. C'est les liquides surtout. Ouais, c'est ça, principalement. Puis le reste, non. Après, c'est des tarifs qui sont... On essaie de faire des tarifs au plus juste. Oui, c'est ça, d'accord. Oui, non, mais c'était une question pour pouvoir un petit peu ça. voir comment vous Après, travaillez. c'est probablement faisable aussi. Hein. Je ne sais pas si ça peut être intéressant, mais c'est pas quelque chose à laquelle je réfléchis pour l'instant. Oui, d'accord. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux, justement, pour communiquer un petit peu éventuellement ce genre d'opération? Non, pas du tout. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à un couple qui aurait envie de prendre relais derrière vous? Après, je pense que c'est un quartier qui est séduisant, le magasin est clair, lumineux, aéré, les gens aiment bien quand ils viennent chez nous. Il y a de l'espace, il y a de la luminosité, c'est bien rangé. C'est propre, c'est vrai, c'est régulièrement des aéré. Oui.
Et c'est un quartier qui est en pleine évolution, parce qu'il y a des constructions un peu partout autour. Ouais. Donc dans les mois ou dans les années à venir, je pense qu'il va y avoir beaucoup de... Enfin, beaucoup. Il y a une fréquentation qui va aller en Qui va augmentant. plutôt aller en augmentant, oui. Et je pense que ça peut être Qui va intéressant. stabiliser en tout cas le chiffre, voilà, c'est sûr. Oui. Déjà, votre chiffre était en progression. Oui, ben on a Sur, depuis 3-4 ans, on a toutes quand les même une années, là, évolution voilà. constante depuis les 3-4 dernières années, du fait principalement peut-être des travaux de modernisation qu'on a fait, puis du développement de la cigarette électronique. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est un quartier qui est assez sympathique, avec des gens qui sont agréables. Ouais, c'est ça, une bonne clientèle. Ouais, Quoi. c'est ça. Ok, écoutez, Monsieur Badia, merci beaucoup pour cette interview. D'accord. Et puis j'espère qu'on va trouver quelqu'un Très bien. à qui on va donner envie, en tout cas, avec cette interview. J'espère aussi. Hein, voilà. Merci beaucoup. Merci Bonne à fin vous. de journée. Au revoir.